Bonjour les Gémeaux, je vais tirer aujourd'hui votre guidance sentimentale pour septembre 2024, début octobre, selon la temporalité de chacun, bien sûr, hein. C'est une guidance générale, donc ça peut concerner certains ou résonner pour certains, mais peut-être pas tout le monde, peut-être pour une prochaine guidance. Je vais faire un petit pont avec la guidance du mois précédent. De mémoire, on avait certains Gémeaux qui voulaient prendre du recul, qui réfléchissaient beaucoup, voilà, qui voulaient avoir des relations sentimentales ou un environnement sentimental un peu plus posé, tranquille, un peu s'éloigner de la situation, prendre de la hauteur. Donc voilà, je vous invite pour certains à voir la vidéo. Attention, il ne peut avoir peut-être pas de lien ou de pont entre les deux guidances pour certains. C'est une guidance générale, mais ça peut résonner ou pas du tout. Voilà. Très bien, bah, je vais tirer la première carte pour voir un petit peu l'état des lieux, l'environnement sentimental des Gémeaux. Donc, ça peut concerner les hommes et les femmes, bien évidemment. C'est unisexe. Alors, s'il vous plaît, les Gémeaux, leurs amours de septembre, l'état des lieux. Ouh, ça saute, hein. Il y en a beaucoup trop. J'en ai 4. On va y arriver. Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de cartes? Leurs amours actuels, les Gémeaux, début septembre. On en est où? On en est où? On en est où, vos amours? Ça sort d'un coup, ça sort plus. Ah, voilà. Il suffit de demander. Merci. Donc, voilà, vous voyez, nous avons la carte du message, des nouvelles, des interactions. Très bien. Donc, c'est clair. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, échanger des messages. Ça peut être téléphonique, mailing. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. On va voir c'est quoi, ou vous venez d'en avoir, hein. Vous allez en avoir en début septembre. Pourquoi ces échanges amoureux, ou peut-être, voilà, pour les célibataires, ça peut être des nouvelles d'un ancien ou une ancienne partenaire, peut-être votre compagnon est actuellement un petit peu loin pour le travail, les vacances, la famille, que sais-je. Donc vous échangez des petits mots d'amour ou voilà, ou soit vous avez rencontré quelqu'un, vous échangez des petites choses. Soit pour certains qui sont célibataires, vous êtes peut-être sur des sites de rencontres ou des groupes de rencontres amicales et vous échangez des messages. Actuellement, très bien. Donc, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, je vais prendre un autre oracle. On va voir la concluante. Directement, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques semaines, la fin du mois pour leurs amours? Comment ça va évoluer? On va partir sur quoi pour les Gémeaux au mois de septembre, s'il vous plaît? Hop. Alors vous, c'est tout ou rien. Bon. Alors, les Gémeaux, leur futur amoureux, leur contexte dans les semaines qui viennent. Les Gémeaux, septembre 2024. Voilà. Merci. Très bien. Ah ah. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc la carte des opportunités. Donc, bon, je vais faire un pont pour voir ce qui va se passer pendant les prochaines semaines, pendant le mois, mais en tout cas, au niveau amoureux, alors pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de rencontres. On a toutes ces petites clés là, toutes ces opportunités. À vous de trouver la bonne clé, hein. À vous de faire le bon choix. En tout cas, on voit bien ces petits cœurs. Pour les gens en amour ou en couple,
Je vais avoir besoin de contextualiser, mais peut-être vous avez des projets ensemble, différents projets. On va voir peut-être aménager ensemble, peut-être fonder une famille, prévoir des petits week-ends, des activités. Il va y avoir plein de petites choses pour les couples. Très bien, bon, on va voir ce qui va se passer. Je prends un autre oracle, je vais voir la clé de voûte du mois, voir un petit peu ce qui se passe pour contextualiser, pour comprendre un petit peu plus. Alors, les Gémeaux, la clé de voûte du mois. La clé de voûte, les Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2024, début octobre. Hein. C'est vrai que je dis septembre, mais pour certains, ça peut arriver en octobre, même en novembre. Hein. C'est pas immédiat. Hein. Alors, les Gémeaux, leurs amours, les célibataires, son couple. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois? Qu'on comprenne un petit peu pourquoi il y aura autant d'opportunités. Bon, déjà, on voit il y a des échanges, donc ça vous permet de rencontrer d'autres personnes pour les gens célibataires. Ça. Est-ce que je prends? J'en ai beaucoup trop, j'en ai 3. S'il vous plaît, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, les Gémeaux, donnez-moi qu'une carte. Ou 2, mais 3, c'est trop. Oh, bah ça saute. Alors vous êtes le signe. Pouf, on va y arriver. Ça veut parler. Une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va passer au cours du mois, là, les Gémeaux? C'est quoi toutes ces opportunités? Aidez-nous. S'il vous plaît. Voilà. Alors, verdict. Bon. Alors. Très bien. La carte du verdict. Bon, ça veut dire que vous allez avoir des échanges avec l'autre. Que ce soit célibataire ou en couple ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors K1, j'ai un petit flash, mais ça n'a pas résonné pour tout le monde. Est-ce que justement, vous étiez dans une situation de doute, d'attente dans votre couple là. Vous attendiez des nouvelles ou une réaction de votre partenaire. Et justement, là, vous allez trancher. C'est ça le verdict. Hein. Après, contextualisez-le à votre situation. Est-ce que voilà, il y a eu un petit coup dans le contrat par votre partenaire? Est-ce que quelque chose a été plus haut que l'autre dans votre couple? Vous n'avez pas trop toléré ça? Ou soit, comme je disais, si votre partenaire, pour certains, est un petit peu loin, je sais pas, s'il a été muté quelque part, voilà, il y a une réponse qui attend, peut-être que vous allez le rejoindre, hein, peut-être, hein, cette carte de décision. Le verdict, c'est pas forcément mauvais, hein, on dit un tribunal. Pour certains, Gémeaux, c'est vrai que ça peut être... voilà, vous allez juger la situation de votre couple. D'autres, ça peut être juste une prise de décision. Hein. C'est pour ça qu'on a les nouvelles, vous décidez, vous jugez, et des opportunités vont s'ouvrir. Voilà, mettez-le comme il faut. Pour les gens célibataires, justement, par exemple, si vous êtes sur un site de rencontre ou vous avez rencontré des gens quelque part, ou soit dans votre entourage immédiat ou professionnel, justement, est-ce que vous avez le choix peut-être entre différentes personnes? C'est pour ça que ça parle d'opportunité. Donc c'est pas tellement mauvais que ça. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, ça papillonne, ça fourmille, il y a des choses qui bougent sur votre tirage. Très bien. Là, je vais prendre le tarot de Marseille. Je vais faire les forces et les faiblesses, ce soit au niveau, ce qui peut vous aider dans votre relation ou vous desservir, les aides extérieures ou intérieures vous-même. Peut-être pour voir comment on va aller sur cette prise de décision, ce verdict et pourquoi il y a toutes ces opportunités. Donc les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, ça tombe tout de suite, vous. Hein.
C'est ça que je peux avoir des signes où, oh là là, il faut brasser, brasser, mais vous, ça veut parler. Attendez, s'il vous plaît, voilà, j'ai pas coupé, je vais couper. S'il vous plaît, les Gémeaux, leurs amours. Je voudrais les forces de leur environnement sentimental au mois de septembre 2024. Bon, je la mets là. Hop, alors maintenant, les faiblesses. Ah, je la prends pas, elle est ni retour, elle est ni... pour certains qui découvrent le tarot de Marseille, les cartes sont soit en haut, soit retournées. Comme ça, je ne prends pas. Après, c'est vrai qu'on peut aller sur des choses plus pointues, dire une intermédiation, mais j'aime bien quand c'est franc et tranché. Donc les faiblesses, là, vous voyez, elle est tombée droite. Je la prends. Bon. Très bien. Alors, oh, c'est vraiment marrant. Hein. Le 6 de bâton, voilà. C'est les nouvelles. C'est des très bonnes nouvelles. Donc ça va vraiment avec cette carte de la boîte aux lettres. Hein. On est vraiment... Je sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais vous attendiez quelque chose. Ou quelque chose arrive. C'est vraiment... en plus, le 6 de bâton, en dehors des nouvelles, des bonnes nouvelles, c'est vraiment la carte du succès. Donc, vous êtes en succès dans vos amours. Ça va vraiment avec les cartes d'opportunité. Hein. C'est avoir de la... Vous voyez, la personne est en triomphe. Hein. Je sais pas si vous voyez, il arrive avec son cheval, on lui fait un triomphe romain. Donc, ça va vraiment avec la carte des opportunités. En tout cas, c'est vraiment une bonne carte pour les forces positives. Vous allez avoir le dessus sur une certaine situation. Et justement, dans le verdict, est-ce que c'est vous qui allez mener le jeu dans cet échange amoureux? En tout cas, voilà, on est très bien. Alors ensuite, j'ai le 4 de denier à l'envers. Bon, le principe, c'est vrai, des cartes à l'envers. C'est vrai que des fois, j'ai des cartes pas retournées pour les... voilà, je vous montre le 4 de denier. Donc, alors, on est sur vos faiblesses, là. Donc, attention. C'est vrai que le 4 de denier, on a peur d'avoir des pertes. Donc, c'est vrai que denier, c'est plus l'argent, mais est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose sur cet échange? Recontextualisez-le. C'est vos faiblesses. Est-ce que vous avez... pas en carence affective, mais est-ce que vous avez peur que votre relation perde en puissance suite à cet échange? Est-ce que aussi ça peut être le manque de générosité d'une personne, hein, ou soit on n'arrive pas à se débarrasser des choses anciennes, peut-être du passé aussi. Là, il faut vraiment que vous le recontextualisez par rapport à vous. Ça peut être aussi des gens possessifs. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu trop possessif vis-à-vis de l'autre? Pour les célibataires, voilà, ça s'adapte complètement. Hein. Si vous êtes un petit peu possessif, un peu trop présente. Donc, je vais essayer de recontextualiser tout ça avec la grille de lecture. Donc, vous attendez des nouvelles, vous allez voir des nouvelles, vous faites des rencontres, il y a des échanges. Toutefois, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce que vous apprenez de l'autre ou de votre partenaire I ou IE. Alors, attention de ne pas repartir sur des travers de possessivité,
d'avoir peur d'être déficitaire. Je sais pas si ça vraiment se dit, mais d'être en déficit, de pas être gagnant en fait finalement. Vous inquiétez pas, vous avez différentes opportunités qui vont se dégager de cet échange, de cette rencontre ou de la situation de votre couple. De toute façon, le 6 de bâton dit bien que voilà, il va. Après, ça peut être quelqu'un qui peut aussi vous aider, hein. Ça peut être quelqu'un, un entourage qui peut vous aider dans cette situation. Mais bon, on est vraiment sur vos forces. Donc, de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est aimé socialement, hein. On voit tous ces gens. Donc, vous êtes facile à vivre dans vos relations. Mais il y a quand même... on est quand même sur des contrastes, hein. Donc, c'est pour ça quand même qu'on a la carte de ce jugement, hein. On voit là, il y a la balance un petit peu de la justice. Moi, je vois bien qu'il va y avoir une possibilité amoureuse, ou soit quelque chose est en négociation d'arriver dans votre couple. Prenez la bonne décision. Ça va vous ouvrir différentes opportunités, on l'a bien dit. Pour les célibataires, c'est évident, hein. Vous allez rencontrer d'autres gens, vous allez avoir des opportunités amoureuses. Pour les gens en couple, il faut voir au cas par cas, hein. Voilà, comme je vous disais, si vous étiez un petit peu en stand-by dans votre couple, votre partenaire est éloigné, vous deviez décider de quelque chose ensemble. Dans tous les cas, ça va bien se passer avec ce coffre aux merveilles, entre guillemets. Donc, mais attention, hein, n'allez pas sur des travers de rétention, pour résumer, et restez solaire quand même, social, à l'écoute de l'autre. Voilà. Bon. Je vais rester là-dessus. Je vais tirer une carte d'un autre oracle pour voir un petit peu votre santé physique, un petit peu psychique. On va voir, hein. C'est un nouvel oracle que j'utilise. On va voir ce que ça donne. Donc, les Gémeaux au mois de septembre. Voilà, ça sort encore tout seul. J'ai pas coupé, s'il vous plaît. Hop. Les Gémeaux... au mois de septembre, ils sont comment? On va regarder ça, s'il vous plaît. On est comment? Hop, merci. Alors. Bon, est-ce que vous voyez? Parfait. Donc, le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Bon, cette carte est vraiment à relier avec le verdict, hein. Ça va quand même un petit peu vous fatiguer, vous faire réfléchir. Ne somatisez pas la situation. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Mais on sent une petite fatigue, un petit relâchement. Bon, c'est bien écrit, tu es en colère, tu te sens en conflit. Donc peut-être ces nouvelles sont bienvenues pour pouvoir délibérer, savoir ce que vous voulez et puis relâcher un petit peu, un petit peu tout ça, quoi. Et puis on va partir sur autre chose, voilà. On verra sur octobre ou novembre comment ça va découler. En tout cas, voilà, des nouvelles, des décisions à prendre. Et vous allez avoir des nouvelles choses dans votre vie amoureuse ou des choses différentes pour ceux qui sont en couple. On verra sur les mois d'après s'il y a un lien ou un pont pour certains Gémeaux et voir où on part sur les semaines précédentes. Voilà, merci de votre écoute et n'hésitez pas à liker ou commenter pour voir si ça résonne. Voilà, c'est toujours intéressant pour moi. Merci à vous, à très bientôt.